Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage qui va concerner le signe des poissons, signe solaire, ascendant lunaire pour ce mois d'août 2024. Le prochain signe sera le signe du Sagittaire. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Donc moi ça va. Hein, le temps, bon, malgré que le temps a commencé à changer, on sent que on se rapproche du mois de septembre. Mais oui. Hein. Avec de la pluie, un temps beaucoup plus frais. Hein. Y a ici aussi ce qu'on appelle les grandes marées, donc en fait la mer qui se déchaîne, hein, et certaines villes d'ailleurs côtières, eh bien, en subissent un petit peu, je dirais, les frais, puisque cette eau, eh bien, arrive même à pénétrer sur les terres, hein, dans les terres, et même à inonder la ville, hein, certaines villes. Je pense surtout à Wimereux, hein, une petite ville qui est au niveau de la mer et qui est souvent envahie par l'eau, hein, quand il y a ces grandes marées. Donc il m'est arrivé même un jour d'aller manger au restaurant avec mes enfants sans réfléchir qu'il y avait ces grandes marées. Et donc un restaurant sur la digue, hein, et on avait les pieds dans l'eau au niveau de la terrasse, hein, donc impossible de manger au niveau de la terrasse. Donc il a fallu, eh bien, rentrer carrément dans le restaurant pour pouvoir manger les pieds au sec, je dirais. Hein. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que je devais vous dire aussi? Oui, bien, toujours la même chose, hein, c'est que on a ici un tirage général qui ne saura parler à tous, hein, même si vous êtes du signe des poissons. Donc je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Hein. C'est à voir. En tout cas, ces signes prennent de l'importance plus on avance en âge. Non pas en âge natation, mais en âge AGE. Voilà. C'est une blague un petit peu facile, hein. Une blague à 4 sous, comme diraient mes enfants. Hein. Voilà, alors moi j'ai passé d'agréables vacances, donc c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu pendant un certain temps. Hein. Je suis partie en Normandie, au niveau de la baie de Somme et en Normandie, hein, donc j'ai vraiment apprécié. Ce n'est pas très loin de chez moi, mais c'est un coin que vous voyez que je connaissais pas du tout, ou à peine. Hein. J'étais déjà allée au Tréport à un moment donné quand j'étais plus jeune, mais bon, il y a plein de choses à voir, hein, donc voilà, donc ça a été vraiment une grande découverte pour moi, et j'en suis revenue avec des étoiles dans les yeux. Enfin, c'est un peu ça, hein, quand on part en vacances, on découvre toujours des beaux paysages, hein, de belles régions, des choses à voir. Bon, voilà, alors j'espère que vous profitez peut-être encore du beau temps, si vous avez la chance d'avoir encore un peu de soleil, et peut-être vous êtes encore en vacances. Hein. Alors on va commencer tout de suite. Alors n'oubliez pas que si vous voulez, vous pouvez aussi venir vers moi pour des consultations, des tarifs intéressants. Il me reste des plages, puisque j'étais en vacances. Hein. Il me reste des créneaux assez proches là, donc si ça vous intéresse, eh bien vous me contactez avec mon adresse mail que vous trouverez en dessous de la vidéo. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi, si vous voulez soutenir mon travail, eh bien à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir les dernières notifications, c'est important.
Et puis, merci toujours aussi pour vos likes et vos commentaires, hein, et qui font, eh bien, ces commentaires qui font vivre la chaîne, puisque, bon, c'est aussi une chaîne de partage avec moi, mais aussi de partage entre vous. Voilà, alors je vais commencer avec une idée positive par jour. Je vais prendre la page de droite. Page de droite. S'il est ordinaire d'être vivement touché de choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu? S'il est ordinaire d'être vivement touché de des choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu? La Bruyère, moraliste français, 1645-1696. Voilà. Alors, on va commencer avec les deux cartes du tarot. Donc, on a le 6 d'épée retourné et le 7 de coupe. Bon. Alors, moi, je vais commencer ici par le 7 de coupe. Ici, on a cette idée de quelqu'un qui a un choix à faire, hein, qui ne sait pas trop comment, ce qu'il va faire. Hein, c'est ça, c'est quelqu'un qui est perdu dans ses choix. Avec cette carte-là, on a une notion de fantasme, d'illusion. Hein. C'est l'idée aussi qu'on est très très attiré pour choisir quelque chose. Hein. Donc il y a un choix qui nous tient vraiment à cœur ici, mais on est perdu. On ne sait pas si on va faire le bon choix, si c'est une bonne idée en quelque sorte. Et même en même temps, je dirais que avec cette idée d'illusion, on n'y croit plus vraiment. Hein. On croit vraiment que... oui, c'est une idée de désillusion carrément. Donc, c'est-à-dire que il y a peut-être l'idée qu'on doit... Enfin, je vois avec ici, la cigogne, on doit peut-être revenir vers quelqu'un ici. Hein. On doit peut-être faire un changement important dans sa vie, peut-être même un changement dans son comportement, hein, pour revenir vers quelqu'un, mais en quelque sorte, c'est comme si, bon, comment je peux dire ça, on a tendance à renoncer, c'est-à-dire on se dit non, ça n'ira pas, voilà, c'est un petit peu ça, alors qu'on en rêve, on en rêve véritablement depuis pas mal de temps, hein, voilà, c'est un petit peu quelqu'un qui se fauche l'herbe sous le pied, enfin qui voudrait y croire, mais qui n'y croit plus qu'à demi, hein, il y a cette notion-là, bon. Le 6 d'épée ici, c'est en quelque sorte, c'est la carte qui nous dit, qui nous parle de transition nécessaire. C'est-à-dire on doit avancer ici, on est un petit peu dans un creux hein, dans sa vie. On doit avancer vers l'avenir hein, quand la carte est à l'endroit, donc on avance. Hein. On laisse le passé derrière, on laisse peut-être tout ce qui n'a peut-être pas été aussi. Hein. Il y a cette notion de quitter quelque chose qui a été lourd. Cette notion de quitter un passé lourd, un passé qui a peut-être pas été très à notre, comment je peux dire ça, à notre avantage en quelque sorte. Hein. Voilà, en tout cas on avance quand la carte est à l'endroit. Alors quand la carte est à l'envers, on a cette notion peut-être de difficulté comment dire, à oublier ce qui s'est passé. Hein. On a cette idée peut-être ici, vous voyez que le renard, qu'on a peut-être été une personne qui a fui une autre personne ou qui a trahi une autre personne. Hein. Il y a cette notion de ne pas avoir été très droit dans ses bottes. Hein. Donc cette personne, elle est dans un blocage ici, elle n'avance pas. Elle n'avance pas. Donc le 6 d'épée aussi pourrait nous parler aussi d'aller vers quelqu'un, hein, puisqu'il y a cette notion de déplacement, donc de revenir vers quelqu'un. Ça nous parle aussi souvent puisqu'on est dans les épées, de communication, donc c'est en quelque sorte peut-être l'idée, ça va être de reparler du passé, mais d'arriver à dépasser cela, dépasser ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas, vous voyez, de trouver des arrangements, de trouver en quelque sorte, de s'expliquer aussi sur ce qui s'est réellement passé, hein. Peut-être qu'il y a eu des non-dits, des choses comme ça. Il y a cette notion-là de communication en même temps, et on est bloqué. On est bloqué alors qu'on sait qu'on a envie de le faire, hein, avec le 7 de coupe. Mais en même temps, je vous ai dit, c'est un passé qui a
qui est très lourd et on n'arrive pas certainement à dépasser cela parce qu'on n'a pas été à la hauteur. On n'a pas été à la hauteur de cette relation avec le renard. Hein. On n'est pas fier de soi, je pense, ici. Hein. Bon, alors on va continuer donc avec au milieu du jeu. Donc on a la carte des oiseaux, mais là ce sont les chouettes. Les chouettes nous parlent de sagesse, de communication sage, de communication responsable. Hein. Donc ici, vous voyez, on s'y retrouve bien avec nos épées. Hein. C'est-à-dire qu'on a une personne ici qui a envie de revenir vers quelqu'un d'autre pour s'expliquer, pour peut-être trouver pour pouvoir se réconcilier, mais déjà s'expliquer. Hein. On a cette notion-là avec les chouettes, hein, d'expliquer pourquoi peut-être on est parti, on a fui cette relation. Hein. On n'a pas été fiable en quelque sorte, hein, avec ce renard. Hein. Donc je vais parler ici d'un homme qui est conscient qu'il a mal agi. C'est un homme qui n'a pas été... Vous savez, bon, le renard, c'est l'aspect fourbe, hein, c'est l'aspect un petit peu hypocrite. Hein, c'est une personne, en fait, qui n'a pas du tout assumé, qui a envie de revenir ici pour faire toute la clarté avec le soleil, hein, sur sa conduite, sur son... Pourquoi il est parti, pourquoi il a... On voit qu'ici, avec le... certainement qu'il a blessé quelqu'un, vous voyez, il y a une rupture aussi, peut-être certainement soudaine, peut-être qu'on n'a rien expliqué du tout. Hein. Je dirais que c'est pas évident, hein, pour cette personne de revenir. On voit que c'est quelqu'un qui pense peut-être que c'est impossible, avec, vous voyez, l'étoile ici, la montagne, il y a une impossibilité. En même temps, c'est l'idée peut-être que, vous voyez, j'ai oublié de le dire aussi, avec ces deux cartes-là, les chouettes nous parlent aussi d'intuition. Hein, c'est-à-dire qu'il sait en quelque sorte que le fait de revenir, oh, j'ai du mal à m'expliquer. Le fait de revenir vers cette personne, c'est très important parce que le bonheur en dépend en quelque sorte en même temps avec le soleil. Hein. C'est ça. Hein, c'est crucial pour lui d'arriver à revenir. Hein. Alors le renard est aussi, bon, une personne qui va essayer de trouver des stratégies et qui réfléchit beaucoup. Hein. Qui réfléchit beaucoup à comment il va faire pour revenir, mais on voit que c'est compliqué, c'est très compliqué avec la montagne. La montagne parle d'obstacles importants. Hein. Donc c'est pour ça qu'on voit que pendant longtemps, il n'a pas bougé. Cette carte nous parle d'immobilisme, hein, le 6 d'épée. Nous parle d'immobilisme, mais dû au poids du passé. Hein, parce qu'il n'a pas assumé, parce qu'il n'a pas été... je dirais qu'il a fait preuve, j'aime pas ce mot, mais d'une certaine lâcheté. Hein. C'est quelqu'un qui a certainement fui, qui a certainement... qui n'a pas agi honnêtement, hein, avec cette idée du renard, et qui voudrait revenir, mais en même temps, ça lui semble impossible. Alors, on voit bien qu'ici, avec la lune, bon, la lune, eh bien, ça fait référence à cette carte-là. La lune nous parle des illusions. Hein. La lune, ça parle des rêves quand même, de tout ce dont on rêve. Hein. Donc, il rêve de revenir vers cette personne avec la cigogne, hein, pour retrouver le bonheur ensemble, hein, vous voyez. Mais en même temps, ce sont des rêves qui se transforment très vite en illusions. Hein. C'est ce qu'on a avec la lune. Hein. Donc, ici, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui ne croit plus, hein, qui se dit, mais j'ai très très envie de revenir m'expliquer, j'ai très envie, parce que bon, d'éclairer tout cela avec le soleil, hein, pourquoi j'ai mal agi, pourquoi je n'ai pas été une personne sur laquelle on pouvait compter, hein. Mais en même temps, c'est l'idée que j'ai l'impression que il ne croit plus vraiment à retrouver ce bonheur. C'est-à-dire, je pense que il culpabilise, hein, il culpabilise beaucoup, et il se dit que c'est pas possible. Bon, elle ne voudra plus de moi, quelque chose comme ça. Hein.
il y a cette idée de, avec la cigogne aussi, de, c'est quelqu'un qui a changé, hein, quelqu'un qui a fait des efforts pour se remettre en question, je dirais, hein, qui veut vraiment s'expliquer cette fois-ci, hein, sur tout ce qu'il n'a pas dit. Hein, c'est ça que je vois. Hein. C'est quelqu'un en quelque sorte qui aimerait, vous voyez, avec la croix, qui n'est pas, qui ne va pas bien. Hein. D'ailleurs, avec la lune aussi, on peut dire que c'est une personne qui boit du noir. C'est une personne qui est beaucoup dans la souffrance, hein, qui a envie véritablement de changer avec les cigognes. Vous voyez, il pense, il sait qu'en fait, cette reprise de contact ici, hein, pour s'expliquer, eh bien, ça risque d'être quelque chose qui va transformer sa vie, hein, il a envie en quelque sorte de transformer la situation. Hein. Il porte cela comme une croix, je dirais, quelque chose de lourd, hein. Beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité. Parce qu'en fait, on voit que, bon, si on regarde ici, bon, je regarde tout de suite ici, hein, ici on voit que c'est quelqu'un qui a en quelque sorte, qui n'est pas bien, qui a blessé quelqu'un ici, hein, qui a porté atteinte à l'équilibre d'une personne, hein, et en quelque sorte, c'est une croix qu'il porte, hein, c'est quelque chose de lourd, hein. Il y a beaucoup de, je vous ai dit, de regrets, de ne pas avoir agi comme il aurait dû le faire. Voilà. Hein. Il n'est pas bien, il n'est pas aussi... il n'est pas bien, il n'est pas... Comment dire, il a du mal à retrouver un équilibre en lui-même, hein, je pense aussi en même temps. Hein, parce qu'il a coupé certainement ici d'une manière brutale avec cette personne, avec la faux. Et en même temps, il a besoin d'éclaircir cela avec le soleil. Hein, de donner des explications. On voit avec la chouette, hein, on revient à ça. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a, vous voyez, on peut dire qu'avec l'arbre aussi, cette relation, elle aurait dû prospérer. C'est une relation qui commençait à s'ancrer et il a tout gâché en quelque sorte en coupant d'un seul coup. Hein. Il a tout gâché avec cette relation qui était prometteuse, je dirais, hein. Qui devait durer en quelque sorte. Hein. Il y a quelque chose comme ça avec l'arbre. Hein. L'arbre nous parle d'ancrage, nous parle de quelque chose qui devait être solide, durer dans le temps. Hein. Voilà ce que je peux dire. Alors donc, si on regarde les cartes verticalement, oui, bah c'est ce que je viens de vous dire. Hein. C'est que c'est une croix qu'il porte. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui ne va pas bien, hein, qui a tout gâché, qui a gâché cette belle relation, je dirais. Hein. Qui sait aussi qu'il a blessé quelqu'un. Hein, et donc, c'est d'autant plus difficile eh bien, de revenir au contact avec les chouettes, alors qu'il sait qu'il n'y a que comme ça qu'il puisse faire redémarrer cette relation. Hein. Il va devoir s'expliquer, certainement demander pardon. Hein. Et s'expliquer sur le fait qu'il a coupé d'un seul coup. Hein. Mais vous voyez, avec la montagne, ça paraît quelque chose de très compliqué, très difficile à faire. Hein. On est perdu ici dans l'idée, j'ai envie de le faire. Hein. Je rêve de retrouver cette personne, de lui expliquer, de dire pourquoi j'ai mal agi, mais en même temps, pourquoi j'ai agi comme ça, et certainement de... Mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'y croit plus, hein, qui se dit, mais c'est peine perdue, je ne vais jamais pouvoir comment dire, la convaincre de me croire, puisque je n'ai pas été honnête, j'ai mal agi, quoi. Hein. C'est pas simple, hein, vous voyez. Alors, je vais prendre les... les cartes, on va voir. C'est quelqu'un qui a envie de dire aussi qu'il a changé, qu'il n'est plus le même. Vous voyez, avec les cigognes, on a fait des efforts sur soi. Hein. On a, oui,
On a fait des efforts sur soi pour... on veut montrer qu'on n'est plus le même, qu'on ne va plus trahir, qu'on ne va plus fuir, qu'on ne va plus... Voilà. Hein. Il y a cette idée-là. Alors, je vais étaler les cartes et puis on va voir ce qu'on nous dit. Hein. Alors, quand je dis homme, vous pouvez changer. Hein. Les énergies sont interchangeables. Un homme peut être une femme ou une femme peut être un homme. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est peut-être aussi qu'on nous dit, on peut parler aussi du passé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au moment où il a rencontré cette femme, il a dû faire un choix. Peut-être c'était de rester, sûrement c'était de rester ou de partir aussi. On peut parler de quelque chose aussi du passé, c'est-à-dire on n'a pas su faire le bon choix ici. Hein. On était perdu dans qu'est-ce que je fais, hein, qu'est-ce que je fais avec cette relation. Et en fait, eh bien, on n'a pas, comment dire, on a envie de revenir ici, mais on ne le fait pas parce qu'on n'a pas fait le bon choix. C'est peut-être ça aussi, hein, cette difficulté, eh bien, à choisir cette relation. Hein. Et là, bon, on aimerait revenir, mais c'est compliqué aussi, hein, parce qu'on a mal agi, je vous l'ai dit. Alors le travail, voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de travail sur lui, hein, qui a oui, c'est une personne qui, si elle arrive à revenir vers l'autre ici, elle sera transformée. Ça, en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'une séparation, on la voit toujours comme quelque chose de négatif, quelque chose qui fait souffrir, hein. Surtout quand on aime quelqu'un, mais en même temps, quelquefois, cette séparation, elle a été nécessaire pour faire un travail sur soi, pour comprendre en quelque sorte, eh bien, les erreurs qu'on a pu faire, se remettre en question et pouvoir peut-être retrouver cette personne plus tard, hein, en ayant fait ce travail sur soi. Hein. Je pense que là, on a une personne qui a travaillé sur elle, à se changer. On a cette idée, avec la cigogne aussi, de transformation. On veut transformer le lien, on veut que les choses s'arrangent en même temps. Mais en même temps, on a fait un travail sur soi ici pour eh bien, avancer, se remettre en question, comme je l'ai dit. Alors, je vais continuer. On a l'homme, voilà, donc on parle d'un homme ici, mais ça peut être une femme, hein, vous inquiétez pas, le choix. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est la même carte, hein, qu'est-ce que je fais, où je vais, hein. On est perdu dans ses choix. Hein. Alors, le caméléon, ah oui, c'est le ver de terre. Ah oui, le ver de terre, voilà, ça parle beaucoup. Le travail, ici, on a l'alliance, l'amour. On a de belles cartes quand même. Le printemps et on a la justice. Bon. Alors, effectivement, cette personne n'a pas été juste. Hein. Elle veut, avec la justice, bon, il y a déjà l'idée qu'elle va devoir se décider, hein, ici, parce que bon, la justice peut aussi parler de décision à prendre, de décision juste. Hein. On n'a pas été juste envers quelqu'un, alors c'est aussi l'idée de retrouver un équilibre dans sa vie, remettre les choses en ordre avec la justice aussi, hein. Remettre les choses en ordre, c'est-à-dire ici essayer de réparer cette relation, c'est ça, hein. Alors on voit cet homme qui est perdu effectivement dans ses choix, hein. Ses choix certainement de revenir vers cette femme, hein. Voilà, hein. Il est perdu dans ses choix parce que en quelque sorte ici on nous montre qu'il n'a pas été, vous voyez, le caméléon, bah, c'est quelqu'un qui, c'est un animal en quelque sorte qui change de couleur selon son environnement direct. Donc c'est quelqu'un en quelque sorte qui était très instable, hein. C'est une personne qui était très très instable, hein. Je pense que là, bon, il a du mal à revenir vers cette personne parce qu'il sait qu'il n'a pas été fiable, hein.
Voilà, le caméléon, c'est ça, hein, c'est je change de couleur, bon. Donc, le choix de revenir, il est compliqué aussi, hein, il est très compliqué. Alors, avec le ver de terre, on voit que le ver de terre, qu'est-ce que c'est? C'est dans ce jeu, c'est le ver de terre qui est amoureux d'une étoile. Donc vous avez cette notion, en quelque sorte, du rêve. Le ver de terre rêve de pouvoir être réuni à cette étoile, mais vous savez que c'est impossible. Donc il y a cette notion qui revient, qu'on avait tout à l'heure, avec la montagne. Il y a une impossibilité ici, c'est-à-dire qu'il n'y croit pas. Hein. Il se dit non, c'est trop beau pour être vrai. Si je reviens, elle va jamais savoir. C'est ce que j'ai dit, elle va jamais accepter, hein, parce que je n'ai pas été. J'ai été ce caméléon qui est instable, qui change de couleur en quelque sorte, sur lequel on ne peut pas compter. Hein. Mais c'est quelqu'un quand même qui a fait un travail sur lui pour ne plus être ce caméléon. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut maintenant. Hein. Et ce qu'il veut, c'est quoi? Eh bien, c'est une alliance. Hein. Une alliance, il veut concrétiser la relation, chose qu'il n'a pas fait auparavant. C'est-à-dire que là, il veut un engagement, hein, avec l'alliance. Bon, ça peut être, attention, ça peut être un mariage, ça peut être un pax. Hein. En tout cas, on veut officialiser quelque chose. Oui, on veut être stable dans cette relation. Maintenant, on ne revient pas pour s'amuser ou pour repartir. Hein. Parce qu'on a vraiment des sentiments ici avec l'amour. Hein. On a vraiment des sentiments, donc on veut en quelque sorte, avec le printemps, eh bien, redonner un nouveau départ à cette relation. Hein. Le printemps, c'est symbolique, hein, c'est l'idée de faire refleurir la relation, hein, et d'être cette fois-ci juste. Hein. Voyez, on veut réparer ses torts ici avec la justice. Hein. On a été injuste et on veut réparer la relation, hein, et montrer aussi qu'on a fait un travail sur soi, hein, mais on a quand même du mal ici, je dirais, à y croire en ce retour. C'est-à-dire, c'est une personne qui est bloquée beaucoup par ses peurs, hein, c'est tout simplement la peur d'être rejeté, hein, la peur d'être jugé, d'être rejeté. Hein. Alors peut-être qu'on pourrait dire aussi qu'il espère avec la justice que on ne va pas mal le juger. Mais il sait que, vous voyez, la justice, on peut le prendre dans tous les sens. Hein, cette carte-là, on peut la prendre dans tous les sens et se dire peut-être que aussi, j'ai peur de revenir, mais j'espère qu'elle va être juste dans son jugement envers moi, parce que bon, j'ai fait des erreurs, je reviens, mais je vais m'expliquer. Hein. On a vu que cet homme, il voulait s'expliquer, mettre les choses au clair. Hein. Donc, il espère qu'il va être écouté, qu'il va être entendu. Alors, je vais prendre les cartes ici. Donc, prochain signe, le signe du Sagittaire. Alors, on va étaler les cartes. On va recouvrir le jeu. Alors, je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, il doit y avoir un réglage à faire au niveau de mon téléphone. J'ai en quelque sorte les cartes, ou alors c'est peut-être parce que le trépied est un petit peu descendu. C'est possible aussi, ça doit être ça. Parce que je me suis aperçue que mes cartes, elles étaient très très rapprochées au niveau de l'écran. Donc j'espère que vous allez les voir, parce que c'est pas évident. Surtout que celles-ci, elles sont un petit peu plus grandes. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a la solitude, repli sur soi, isolement, quiétude. Oui, on a cet homme, en fait, qui
qui se sent très seul, hein, qui n'est pas bien, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un comment dire, qui n'ose pas revenir, qui a très envie de revenir, mais qui n'ose pas le faire, hein, parce que il est déjà défaitiste. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, voyez, vous avez du mal à voir les cartes, peut-être, mais je vais vous les montrer une à une, hein, vous inquiétez pas. Donc, on sent le manque de l'autre, hein, ici, avec cette carte de solitude. On parle de repli sur soi, isolement, quiétude. Bon, quiétude, c'est pas le terme que je garderai ici, hein, mais vraiment, c'est l'idée, qu'est-ce qu'elle me manque, quoi. Hein, qu'est-ce qu'elle me manque, je n'arrête pas de penser à elle. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le travail qui revient, vous voyez. C'est quelqu'un qui est prêt à faire des efforts en même temps. Hein. Les empêchements. Bon, on a toujours cette idée, hein, de c'est compliqué. Les belles pensées. Être en zénitude. La solitude. La réconciliation, vous voyez. On a véritablement là ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Recevoir des nouvelles. La méchanceté, et on a la relation magnétique. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? On parle que, oui, donc on a encore cette idée d'empêchement, blocage, frein, action limitée. Hein. Donc, cet homme, il a du mal à revenir, on l'a dit. Hein. Mais je pense qu'il va le faire, parce qu'on a quand même cette carte de réconciliation. Hein. On a cette carte aussi de recevoir des nouvelles qui peut parler plutôt, je pense, à l'autre personne. Hein. Ici, on a cette idée que c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui. Hein. Alors, il fait un travail, je dirais, double, c'est-à-dire que on parle des professionnels et fort travail sur soi. C'est une personne qui a compris qu'elle avait mal agi, qui est en train de se reprendre en main, de se remettre en question sur bien, sa conduite, sa mauvaise conduite, je vais dire. Hein. Mais c'est en même temps quelqu'un qui veut faire des efforts pour dépasser ses peurs de revenir. Hein. On a toujours cette idée d'empêchement. Hein. C'est quelqu'un qui fait des efforts pour revenir. Hein. Parce que, bon, on a ces belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Il n'arrête pas de... On a cette idée de rêve aussi avec le 7 de coupe. Hein. Cette idée de... Je rêve de la revoir, je rêve de la retrouver. Qu'est-ce que je pense, hein, on l'a dit tout à l'heure avec la solitude. Je n'arrête pas de penser à cette femme et je rêve de la revoir. Je rêve de lui montrer que j'ai changé aussi, que j'ai fait des efforts sur moi. Et j'essaye de combattre mes peurs, hein, mes blocages avec les empêchements. Hein. C'est une personne qui veut retrouver un certain équilibre, une certaine sérénité, vous voyez, être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Bon, c'est peut-être aussi une personne qui essaye de s'apaiser de toutes ces peurs, hein, de se dire, ben non, mais c'est peut-être possible qu'elle me redonne une chance. Hein. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui essaye de s'apaiser parce que on voit que, je pense qu'ici, il y aura des réconciliations. Hein. On parle de rapprochement, retrouvailles, réunion. Donc, si on en parle, c'est pas pour rien. Je pense que là, cet homme reviendra. Alors, c'est peut-être vous qui l'attendez, je ne sais pas. Reviendra peut-être vers vous, là. Hein. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, si c'est vous qui êtes cet homme-là, hein, ou cet homme en tout cas, ou cette femme qui a trahi en quelque sorte, qui est sur renard, il faut inverser. Hein. Recevoir des nouvelles, on dit que vous allez recevoir des nouvelles. Donc, il y aura bien concrétisation ici de ce retour, de ce rapprochement, de ces retrouvailles. Alors, on parle de jalousie, cancan, rivalité, la relation magnétique. Ce qu'on me dit ici, c'est ne soyez pas dans... comment dire? Peut-être qu'on vous dit n'écoutez pas les autres. Alors, ça peut être des personnes qui essayent aussi de vous dire, ben non, il t'a trahi, il t'a... Vous voyez, les cancans, bon,
il a fait ci, il a fait ça, il n'a pas été honnête envers toi, laisse-le tomber. Hein. On vous dit qu'il ne faut pas écouter ces personnes-là. Hein. Pas écouter des personnes qui... parce que votre relation, elle est très forte. Hein. On parle de relation magnétique, donc on parle d'attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Hein. Donc ici, ne vous laissez pas, si vraiment vous voulez redonner une chance à ce couple, bien entendu, hein, vous avez votre libre arbitre, n'écoutez pas les mauvaises langues, n'écoutez pas, ne vous laissez pas influencer. Hein. Soyez dans votre propre jugement. Cette personne, bon, elle a quand même, ce qui est important là-dedans, ce sont les sentiments. Bon, il y a eu un raté en quelque sorte. Cette personne, elle est partie, elle vous a quitté, elle va vous expliquer pourquoi. Hein. Là, on ne nous explique pas vraiment pourquoi. Hein. Alors, peut-être aussi, on peut dire que peut-être que cette personne, elle a été influencée, c'est possible aussi avec cette carte-là, pour vous quitter. Elle va vous l'expliquer, vous allez recevoir des nouvelles. Et après, c'est vous qui faites votre choix, hein, mais peut-être qu'elle va vous expliquer aussi qu'il y a des personnes qui l'ont influencé dans le mauvais sens, hein, pour vous quitter. Hein. Mais ce qui compte, c'est quand même que cette personne revienne. Votre relation, elle est plus forte que tout ici. Hein. Plus forte que des énergies tierces, hein, des personnes qui ne voudraient pas de votre relation. Hein. Donc, réfléchissez bien, cette personne, elle a quand même fait d'énormes efforts, on l'a vu tout à l'heure avec le travail, on a toujours parlé de travail sur soi, travail. Cette personne, quand elle reviendra, elle ne sera plus la même. Hein. Elle a compris ses erreurs, elle a fait, je dirais, son mea culpa, elle va certainement vous demander un pardon, elle va vous expliquer les choses, hein. Donc, si vous voulez de cette relation, si vous voulez toujours de cette relation, il va falloir faire vous-même des efforts aussi. Hein. Des efforts sur votre ressentiment, sur votre rancune, sur votre colère, hein, qui est légitime au demeurant. Mais on voit que, bon, là, cet homme revient pour s'expliquer, pour vous demander pardon. Donc, au moins, écoutez-le. Après, vous prenez la décision que vous voulez. Hein, mais peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Hein, voilà. Hein. Alors, ce qu'on nous explique dans ces deux cartes-là, ben oui, c'est que cette personne, ben, je vous ai dit, on peut prendre la carte du 7 de coupe comme une carte du passé, c'est-à-dire qu'on ne savait pas quoi faire, on était perdu dans ses choix. Hein. On a certainement fait le mauvais choix. Hein, et là, c'est en quelque sorte avec le 6 d'épée retourné, on n'arrive pas, on est bloqué, on n'arrive pas à revenir parce qu'on a fait certainement le mauvais choix. Hein. On n'arrive pas à revenir. En même temps, cette idée, le 6 d'épée nous parle aussi de communication. On a besoin de revenir pour communiquer, hein, pour s'expliquer enfin, hein, mais on n'arrive pas à le faire. Hein, il y a un blocage. Bon. Je dirais aussi que là, ça peut être aussi... c'est une carte, le 7 de coupe peut nous parler aussi du présent. Hein. Cette personne, elle a du mal, elle rêve de faire ce choix de revenir vers vous, mais elle a du mal à le faire. Hein. Mais on sait qu'elle va le faire, puisqu'on a vu cela, que vous allez recevoir des nouvelles. Donc, cette carte, elle devrait, normalement, vous voyez... les cartes ont besoin de se retourner à un moment donné, hein. C'est-à-dire j'ai envie de revenir vers elle, j'ai du mal à savoir ce que je dois faire, je crois plus vraiment, hein, je crois plus vraiment que c'est possible entre nous, mais je vais quand même revenir, hein, je vais quand même revenir pour m'expliquer. Et je pense que c'est ça. De toute façon, on a cette carte qui va se retourner. C'est parfois le cas. Il y a des moments où la carte elle est complètement bloquée, je dirais qu'il n'y aura pas de retour possible. Mais là, on vous explique que vous allez avoir des nouvelles. Donc oui, les choses vont avancer. Hein. Alors, je vais prendre une carte de conseil ici. Allez, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on dit? Isis, manifestation de magie. Ah.
vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité, restez concentrés. Alors, c'est intéressant parce que c'est une carte qui parle des rêves. On avait la lune qui parlait des rêves et des illusions. Et là, on voit bien qu'en fait, on ne rêve pas. Hein. On vous dit bien, vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité, restez concentrés. Ça correspond tout à fait au tirage. Hein. C'est-à-dire que là, ben oui, il faut croire en ses rêves. Hein. Ici, il faut croire que les choses vont s'arranger, on nous le dit. Hein. Et on nous le dit déjà ici, hein, de toute façon, réconciliation. Donc, les rêves peuvent devenir réalité, bien entendu. Si vous attendez le retour de cette personne, vous avez aussi votre libre arbitre, mais vous avez en quelque sorte tout ce qu'il faut ici pour que la relation reprenne, parce que votre relation, elle n'est pas banale. Avec la relation magnétique, il y a énormément, vous avez un lien très fort entre vous, hein, peut-être un lien d'âme, je ne sais pas, mais en quelque sorte, vous n'allez peut-être pas non plus, comment dire, vous allez peut-être accepter ce retour et vous réconcilier vous-même avec cet homme parce que il y a ce lien qui est très fort entre vous. Ces cartes, elles correspondent tout à fait. Je suis toujours très scotchée, hein, c'est incroyable, mais bon, ça, ce sont mes guides. Hein. Donc, je les remercie beaucoup. Allez, on va prendre celle-ci. Attraction. C'est la même que la relation magnétique, c'est la même carte. Je viens d'en parler, voilà. Hein, qu'est-ce que c'est la même. Alors, on parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Hein. On vous dit, tenez compte, eh bien, que de votre amour, de ce lien étrange, de ce lien puissant que vous avez entre vous, même si, eh bien, cette histoire, s'il y a eu en quelque sorte un raté, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, même si, bon, cet homme, vous êtes en droit de lui en vouloir, hein, mais il faut voir aussi qu'on peut changer, qu'une personne peut changer. Hein. Et ce qui compte ici, c'est votre amour, c'est votre lien, votre lien, votre relation magnétique entre vous deux. Hein. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a peut-être parlé. Donc, on se retrouve pour le tirage du Sagittaire, si cela vous intéresse. Je vous remercie. Puis, bon, la prochaine fois, j'essaierai de relever davantage mon trépied. Je crois qu'il est un peu bas. Je crois que c'est ça qui a changé. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir, les amis. Merci. Au revoir. À bientôt.